Bonjour à tous et merci de nous faire confiance ce matin pour que nous puissions ensemble parcourir les principales unes en kiosque au Cameroun. Et nous débutons ce périple ce matin avec le quotidien Le Messager qui, s'agissant de transition politique en 2025, nous renseigne que Mouté Ambassa répond à Titus Edzoa. Le membre titulaire du comité central du RDPC estime que l'ancien SGPR fait du bluff pour monter les enchères et faire croire qu'il pourra, le moment venu, nuire à Paul Biya et à ses fidèles. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Également à lire dans les colonnes du quotidien Le Messager ce matin, fronde sur l'âge, la FECAFOOT est-elle sur la sellette? C'est une interrogation. À Gaoundéré, le gouverneur et le maire en chien de faïence. On parle également de l'assassinat de la petite Shalom ce matin à la page 6 du quotidien Le Messager. Dounia Fendu dénonce la légèreté des enquêtes. Le père de la fillette kidnappée, sodomisée et assassinée le 29 février à Baganté réclame justice pour sa fille. Le quotidien Mutation, dans sa parution de ce matin, parle également de présidentielle 2025. Franck Biya prendra sa décision. Ce sont les propos du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui déclare également que Paul Biya dira en temps opportun s'il est candidat ou pas à cette élection. L'intégralité de l'interview du ministre camerounais nous est présentée ce matin à la page 7. Retrouvons en page 8 Robert Mouté Ambassa qui indique que Titus Edzoa joue avec le feu. Et puis intelligence artificielle, le plaidoyer gagnant du Mine Postel nous est présenté à la page 9. Présidentielle 2025, on en parle également ce matin à la grande une du quotidien bleu d'Amanmana Le Jour. Atangandi interdit les coalitions, c'est une interrogation. Le Minat déclare illégaux et clandestins les deux regroupements de partis de l'opposition initiés pour la conquête du pouvoir. MTN Elite One, les playoffs suspendus. C'est la décision rendue hier, 13 mars 2024, par la Chambre de conciliation et d'arbitrage, la CCA, du Comité national olympique, concernant l'affaire Fauve-Azur contre la FECAFOOT. Et puis Cameroun, la 7e édition du prix Pierre Castel est lancée. Un autre quotidien que nous prenons ce matin, c'est le quotidien Vert Émergence qui parle d'éducation. Ces agents fictifs qui émergent dans le budget de l'État nous sont présentés en page 3. Adamawa, le gouverneur met des élus locaux en garde. Et puis Cameroun, quel avenir pour l'intelligence artificielle? Le quotidien, dans sa parution de ce 14 mars 2024, s'agissant de mouvements politiques, nous fait savoir que l'UPC est en mode de renouvellement de la base. Pour le quotidien L'économie, c'est une alerte aux fortes pluies qui intéresse. Retrouvons ce matin à la page 3 ces secteurs de l'économie qui vont en pâtir. Dans son dernier bulletin périodique des prévisions météorologiques, l'Observatoire national sur les changements climatiques, ONAC, souligne que 5 régions vont être touchées par des fortes précipitations. À la grande une du premier news magazine camerounais Défi Actuel, on parle de finances publiques. Les bons points des réformes et de la digitalisation nous sont présentés. Ces dernières années, la gestion des finances publiques a été transformée par des applications telles que Trésor-P, Fusion, Gobna, Camsys et de nouvelles réformes que sont le compte unique du Trésor et le comptage physique du personnel de l'État. Le dossier consacré à cette affaire nous est proposé ce matin des pages 3 à 6 du premier news magazine camerounais. Pour la voix des décideurs, le journal panafricain, c'est une interrogation au sujet des infractions routières et raquettes. Où va l'argent issu des amendes? Le quotidien Nouvel Horizon, dans sa parution de ce matin, parle de la fabrication du biochar et nous renseigne que la CAPEF et le biocarbone sont main dans la main. Le président de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun, CAPEF, Martin Paul Mignos, et la présidente de la société française Biocarbone, Jacqueline Alexandre de Marie, ont signé le 4 mars 2024 à Yaoundé une convention de partenariat en vue de la production du biochar au Cameroun. Il s'agit d'un carbone écologique fabriqué à partir de la carbonisation des récoltes ou biomasse pour une agriculture productive et écologique. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 5. Le quotidien L'Info à chaud revient ce matin sur la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC et nous fait savoir que Aman Claude Abanda installe le représentant pour le Congo.
Le quotidien Info Matin, pour sa part, parle d'assainissement du fichier solde. L'ultimatum du professeur Etou Dingwa aux agents fictifs nous a présenté ce matin à la page 3. Le ministre de l'Éducation de base donne jusqu'à ce 15 mars au personnel de l'État qui émarge dans le budget de son département ministériel pour justifier leur position administrative actuelle. Le Minedub prévient par ailleurs que ceux qui ne souscriront pas à cette démarche verront leur solde suspendu tout simplement. The Politics Hebdo à sa grande une ce matin, titre l'apéro de Banga, 10 ans plus tard, devoir de mémoire. Avant, il y avait l'apéro de Banga, décédé le 16 mars 2014 aux États-Unis, figure emblématique des luttes pour les libertés publiques. Mort à sa sortie de prison il y a exactement 10 ans déjà. En attendant l'organisation des funérailles et le rapatriement de ses cendres annoncé par la famille, quel héritage politique laisse-t-il? C'est une interrogation. Retrouvez également l'éditorial de Guy Hervé Fongan, Banga Monstinge, ce matin à la page 2. Pour le bi-hebdomadaire Le Point, en titre présidentiel 2025, alternance, alternative, Titus. Réputé fédérateur, presque aphone depuis sa sortie de prison, l'ancien GPR vient de refaire surface sur la scène politique camerounaise. Il se positionne comme le candidat de la transition. A-t-il des chances d'atteindre son but? Maurice Kamto, clairement en difficulté par cette visée, peut-il s'aligner derrière l'ancien mine santé? Le Point du jeudi nous a présenté ce matin à la page 7. Préparation des élections, leader du parti politique, l'adrénaline, c'est à retrouver également ce matin en parcourant les colonnes du bi-hebdomadaire Le Point. Le financier d'Afrique est également en kiosque ce matin et parle de l'appel public à l'épargne. 80% des souscriptions de l'emprunt obligataire de la BDIAC. À 8 jours de la fin de l'opération, l'institution a déjà mobilisé plus de 40 milliards de francs CFA des 50 milliards de francs CFA recherchés sur le marché financier de la CEMAC, selon Paul Onono, directeur général de Contracteur Capital, un des arrangeurs de cet emprunt. Nous continuons ce matin avec l'hebdomadaire Kalara qui nous présente un décryptage à sa grande une. Et si l'incarcération de Bruno Bidian servait la cause de Jean-Pierre Amogou Belinga? Contestation également, le dernier coup de gueule du ministre Hubin Olanguena Wono au TCS nous est présenté. Curiosité, quand Pierre Semengue est poursuivi pour vol des faits au cours d'une saisie. Discours, le procureur général de la Cour suprême enterre une seconde fois. Le CDB a fait puis communiquer les conseils de Marcy Meko s'indignent devant les attaques sur leurs clients. Le quotidien de la santé éco-santé, s'agissant de lutte contre le paludisme, nous présente le lancement du projet SEMB1 pour la région de l'extrême nord. Et avec le bi-hebdomadaire Kamer Presse, nous mettons un terme à cette revue de la presse. Marché financier, la bourse des valeurs ouvre le jeu. La bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale BVMAC, marché financier unifié de la CEMAC, veut fractionner pour faciliter la participation des populations à faible revenu du marché financier. Il est question de permettre à ces populations, notamment les femmes, de participer au marché financier, même si ces dernières ne disposent pas d'un compte bancaire. Et puis football, les playoffs Elite One suspendus. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.